ciao. Ciao à tout le monde, c'est le Messie des brouilleurs, le Dagrasoua. Ah oui, ça de dingue. Voilà. Bon. Ce problème-là, nous tous, on a ça. Je ne sais pas, en tout cas, ceux qui n'ont pas ça, mais je pense qu'on est beaucoup. Sur 10 personnes, il y a au moins 7 personnes qui ont ce même problème. C'est un de mes fils, un de mes employés qui s'appelle Seb. Voilà, c'est lui le plombier, en même temps l'électricien ici. Voilà, le petit, à chaque fois, il me dit, ça fait 3 fois maintenant la question, boss, comment je vais faire pour économiser? Je n'arrive pas à économiser, c'est dur. Je pense que beaucoup ont ce problème-là. Comment je fais pour économiser? Je n'arrive même pas à économiser. Champion, il a te dit quelque chose. Je pouvais te répondre une box, mais je t'ai dit quoi? Je dis que ça là, cette réponse, ça peut servir beaucoup. Peut-être ceux même qui sont en train de me regarder. Comment faire pour économiser? Économiser n'est d'abord pas facile. Mettre de l'argent de côté et puis ne pas toucher. Ne rien faire. Pendant que chaque jour qui naît, on a des problèmes. Champion, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. En tout cas, ceux qui font ça, ils sont forts. Mais par contre, j'ai d'autres techniques pour toi. Voilà comment moi je fais personnellement. Moi, le Wukong. Oui, quelqu'un peut dire, lui, là, si on fouille dans son compte, il n'y a même pas 50 millions dans mon compte. Je n'ai pas. Je n'ai pas l'argent dans mon compte beaucoup, j'ai juste le nécessaire. Quand mes enfants seront malades ou bien à quelque chose pour aller à l'école, c'est juste un petit truc. Sinon, moi-même, là, je n'ai pas l'argent dans mon compte pour dire que j'économise fort. Mais je fais comment pour réaliser, je vous explique. Il faut d'abord avoir un projet. C'est un projet qu'il faut avoir. Quand tu es un homme, tu as un projet. Quand tu finis d'avoir ton projet, exemple, je prends un exemple. Tu es une jeune fille, tu dis aujourd'hui, là, moi, je dois réaliser ma cave. Avant la fin de l'année, je dois avoir ma cave. Je suis fatigué de travailler pour les gens. Travailler dans cave, travailler dans maquis, travailler dans bar pour les gens. Moi aussi, là, je dois avoir pour moi. Comment ça se passe? Alors, tu sais que tu ne peux pas garder l'argent. Ton projet, quand tu évalues, tu sais que il y a avoir conteneur, il y a arrangé dedans, tout ça. Il sait que 800 000, je peux avoir le truc, tout et tout, le conteneur, tout et tout. Et puis maintenant, j'ai peut-être un 300, 400 000 pour payer ma boisson pour commencer. Et les 800 000, je peux payer quelque chose. Donc, du coup, tu te trouves à 1 100 000 ou 1 200 000. Et tu as jusqu'en décembre pour réaliser ça. Comment tu fais? L'argent n'est pas facile à avoir. L'argent n'est pas facile. Commence d'abord par chercher la place. Quand tu as la place, le monsieur va te dire, bon, si toi-même tu dois poser ton conteneur, donne-moi seulement 10 000 par mois. C'est ce que tu me donnes. Ok, mais je demande d'abord peut-être 10 mois. Tu fais comment? Quand tu as un peu le monsieur là, tu sais déjà, lui, tu as calé pour lui. Pas son argent, mais tu as calé ce que ça va faire. Après, tu t'envoies quelqu'un qui fait les conteneurs. Comme ce n'est pas un magasin, c'est un conteneur pour que tu déposes plus loin. Tu t'envoies, ah, je veux un 3 mètres sur 2. Ça fait comme il va te dire, ah, ça fait 350 000. Ok, mais monsieur, pardon, comme je n'ai pas les moyens, est-ce que je peux payer un peu? Il dit oui, tu notes quelque part. Tu t'en vas voir quelque part de tout, tu vas prendre les chaises. À la quincaillerie, quelque part, celui qui vend les chaises, les carreaux en même temps. Tu lui expliques ton problème. Il n'y a pas un vrai commerçant qui va refuser ça à un brouilleur, ça n'existe pas. C'est pas possible. Moi-même, Guigui le brouilleur ici chez Abou. Ici à Tia-Salé, tout le monde me connaît. J'arrive là-bas, lui, il me connaît. C'est le chèque qu'il fait, puis je lui donne. Je peux prendre ma chaîne 3-4 millions, je m'en vais, je verse son argent. Il me donne. Il me donne, quand je verse son argent, ça devient un peu beaucoup. Je je verse. Mais maintenant, quand je ne suis pas là, mes chantiers fonctionnent. Voilà pourquoi mes chantiers ne s'arrêtent pas. Tous mes chantiers fonctionnent seulement parce que je prends. Et quand j'ai l'argent, je vais payer. Donc, il n'y a pas un bon brouilleur, un bon fournisseur qui va refuser, c'est un brouilleur, ça n'existe pas. Alors, comment tu fais? Maman, aujourd'hui, tu allais, je dis n'importe quoi, tu as fait un petit dossier, on dit, allez, y faire promotion de Move ou bien de Wave. Aujourd'hui, quand tu vois la semaine, tu as pu attraper un 150 000, qu'est-ce que tu fais? Les 150 000, tu t'envoies le monsieur là. Pardon, ça a parlé de décembre, il a commencé. Mais voilà, j'ai un 40 000, je paye pour le moment. Il ne va pas refuser, il n'y a pas quelqu'un qui refuse l'argent. Dans le peu d'argent, tu t'en vas voir celui de conteneur. Ah, monsieur, voilà ma situation. Il sait que jeune fille qui veut se chercher, ou un bon petit un garçon qui a envie de se chercher, tu te sens obligé de l'aider. Alors, monsieur, il y a 60 000, hein, je peux donner pour le moment pour que tu commences mon compte. Il va te dire, forcément, il n'y a pas de souci. Tu déposes, tu as ton petit cahier où tu notes. Il ne faut jamais négliger. Le peu d'argent qui reste sur toi, si c'est 30 000 à ma chère, tu fais ta semaine avec. Si c'est 30 000, 10 000 qui reste sur toi, parce que nous tous, on n'arrive pas à économiser. Vous n'êtes pas les seuls. On est beaucoup. Ce n'est pas vous seulement, moi-même ici dedans. Parce que de toute façon, nous, on a souffert dans le passé, on dit donc on en a, on veut s'amuser. Donc, je suis au maquis, ce que je donne, parce que j'ai déjà calé quelque part. Nous tous, là, c'est difficile d'économiser. Comment on fait? On s'en prend marchandise, on met dedans. C'est comme ça la solution. Alors, le conteneur, tu payes un peu. Tu payes un peu. À la quincaillerie, tu t'en dis au gars, ah, j'ai un peu. Même si tu dois payer en 6 mois, le gars, il va te comprendre. Tu vas, tu as ton petit cahier, tu notes, tu te fais petit reçu. Voilà comment. Parce que l'argent, tu ne peux pas garder pour avoir les 1 200 000.
Tu ne peux pas garder pour avoir les 1 million. Ce n'est pas facile. Chaque jour a son problème. Je vais te dire quelque chose. L'argent et puis le problème, ils sont amis les deux. Ça, c'est les vrais amis. Il faut remarquer, dès que tu as l'argent, tu ne sais pas comment celui qui va t'appeler pour te demander l'argent, tu ne sais pas comment il est au courant. Tu te dis, mais attends, comment il est au courant lui là? Que j'ai eu l'argent. Toi-même, ça t'énerve. L'argent et puis le problème sont amis. Les deux marchent ensemble. Alors, comment on fait? C'est ce genre de choses. Si moi, il y a eu tout de suite mon premier objectif. Quand moi, je quitte en mission pour aimer vendre les clients, je viens. À Tia Salon dit, je dis, à la maison d'abord. Comment il est parti, ce que j'ai. Maman, voilà ça. Hein. Comment il est sécurisé. Demain matin, mais à la banque, en attendant. Mais à la banque, le peu, s'il me reste mes 200 000, je sors, je peux faire mon. Mais s'il y a tout ça là-dessus, moi, chaque jour a son problème. C'est où tu es en train de passer dans la rue, tu vas voir quelqu'un. C'est maintenant qu'il est en train de marcher, sa femme, elle s'en va accoucher. Même l'argent de taxi, il n'a pas. L'argent de taxi, il n'a pas. Tu vas vouloir les prendre dans ta voiture pour aller les deux. Arriver là-bas, pas de. Tu ne peux plus rien faire. Parce que ça est devant toi, tu fais. Mais si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Voilà pourquoi tu ne donnes pas. Mais tu as ça, s'il te plaît, ne pas donner, c'est difficile. Voilà pourquoi il faut avoir un projet. Cette année, quel est ton projet, ma championne? Mon champion, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu as calé? Quel est ton projet? C'est en fonction du projet qu'on marche. Un homme sans objectif, non, frère, tu vas te perdre. Un homme qui n'a pas d'objectif, cette année, tu vises quoi? Qu'est-ce que tu as visé? C'est ça un homme. Qu'est-ce que tu as visé? Moi, Guigui Le Gourou, par exemple, la maison de GGB Boudou, je vais finir pour les vendre et puis créer l'entreprise de transformation de manioc en Attiéké et en Placali. Voilà, d'ici décembre, je dois réaliser ça. Voilà mon objectif. Tout ce que je fais, je mise dessus. Tout ce que je gagne, je mise dessus. Quel est ton objectif? C'est quoi ton projet cette année? Sinon, économiser n'est jamais facile. Alors, un projet, mets l'argent dedans un peu, un peu. Mets l'argent dedans un peu, un peu. Dès que ça vient, tu t'en te libères. Tu as dit 250 000 un gombo. J'ai un truc. 50 000 qui reste sur toi, tu vis. Il faut remarquer. Il y a quand tu as 100 000, tu bouffes ça rapidement, mais quand il reste 10 000, il n'y a pas quelqu'un qui sait économiser 10 000 de galères. Quand tu es galère, oh, tu avais les 250 000, hein. Oh, tu ne sais pas comment faire les. Mais quand il reste 10 000, tu sais maintenant comment marcher. Tu sais quoi payer. Tu sais quoi payer. C'est la même chose. Donc, si tu te libères, quand tu mets l'argent dans les projets un peu. Moi, je connais des gens qui m'envoient l'argent. Il y a d'autres qui sont en Tunisie, d'autres qui sont ailleurs. Dis. Je vais t'envoyer l'argent un peu, chaque fin du mois, 100 000 par. Donc, quand ça atteint 1 million, tu vas m'aider à réaliser. Je dis, ok, ils envoient seulement. Il y a d'autres qui viennent me dire, boss, voilà ça. Il y a des gens qui ont cotisé en train de payer terrain un peu. Tu ne peux pas refuser parce que tu te dis que tu dois aussi aider quelqu'un. Alors, la meilleure manière d'économiser, c'est d'identifier son projet, aller voir celui qui détient vraiment le matériel, tout et lui verser de l'argent un peu. Maintenant, quand tu as le truc, maintenant, un peu, le peu, maintenant, tu réalises ton projet. Regarde, quand tu vas réaliser le projet que tu es en train de vendre, économiser là aussi n'est pas facile. Un autre projet se met en place. Les bénéfices d'ici, tu envoies un peu, tout en te permettant de vivre. C'est-à-dire si tu as un bénéfice 10 000 ou 3 000 dans ta caisse quelque part où tu t'en versé pour avoir quelque chose ou payer un autre magasin ou un autre conteneur pour réaliser, les autres 7 000, 2 000 francs te permettent de mettre de côté pour aller à l'hôpital au cas où tu es malade. L'autre 5 000 pour manger avec tes enfants. Voilà comment on s'organise. La vie, c'est une organisation. C'est une organisation. Un projet d'abord. Un projet. Et sinon, économiser n'est jamais facile. Je dis bien économiser n'est pas facile. Voilà. Je suis juste dans le couloir de ma maison. C'est 8 studios. Voilà. C'est 8 studios. Je vais tamponner d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Les studios là seront en location. J'ai envoyé l'eau. Chacun a son compteur. Chacun a comment on appelle son compteur d'eau et compteur de courant. Chacun est chez lui. Voilà un peu un projet. Il y en a de 35 000, deux de 35 000 aux deux extrémités, parce que c'est grand, il y a une cour dedans. Et puis au milieu, il y en a deux de 25 000 qui ne sont pas trop grands. Et puis il y en a quatre de 25 000 et deux de 30 000. Voilà un peu, c'était Guigui Le Gourou de Bologne, le Dagrassoua, l'homme qui perd 50%, le Messie des gourous. Mon ami, prends ce qu'il y a dit dedans, ce qui est bon. Il faut prendre pour toi le reste, la foule ici. Ciao, on est ensemble.